un ami qui a porté son parapente à l'école et on a fait des gonflages dans une prairie. Et au moment où mes pieds ont quitté le sol pour la première fois, je me suis dit mais ça c'est vraiment mon truc, c'est vraiment chouette. J'ai très vite monté une petite entreprise qui faisait de la photographie aérienne. Et donc je faisais des photos de maison et j'allais les vendre au porte-à-porte pour me payer mon matériel, pour me payer mes frais de compétition. Et puis petit à petit, ça s'est mis en place. On a traversé l'Afrique du Nord au sud, on est parti en Himalaya, on est parti à Madagascar, en Polynésie française. Et depuis peu, on a quitté Bruxelles sur un voilier de 12 mètres pour partir en tour du monde. Et ce qu'on aimerait faire, c'est accueillir d'autres athlètes de haut niveau dans notre cabine invitée qui viennent pratiquer leur sport, faire de l'image, communiquer et toucher aussi leur communauté pour conscientiser les gens sur la nécessité de préserver l'environnement. Et notre rêve à moyen terme avec Sophia, ce serait de dessiner et d'entièrement designer un voilier d'expédition et qui travaille avec de l'énergie verte. Et de faire une base d'expédition qui voyagerait autour du monde et qui produirait en live avec Internet à bord du contenu pour toucher les gens à travers le monde et à travers le sport. Nous, notre métier, c'est de vendre du rêve. Clairement, tu te dis, ah bah regarde, waouh, le dernier vol, le dernier truc, mais t'es pas constamment en train de communiquer sur tous les coups durs, quoi. Sur le coup, tu te dis, ah bah la vie s'arrête, je pourrai plus jamais voler en parapente, ça va être compliqué de remettre sur pied. Et en fait, ce qui m'a motivé, c'est assez chouette comme histoire, c'est qu'en partant d'Ancona, on avait pris un petit caillou et on s'est dit, on fait tout le tour et on viendra redéposer le petit caillou sur la plage quand on aura terminé. Et quand j'étais à l'hôpital, mon pote est arrivé, il a déposé le caillou sur ma table de nuit et il a dit ouais, Tom, n'oublie pas que ce caillou, il faut qu'on le ramène à Ancona. Puis 8 mois après l'accident, on est reparti de l'endroit de l'accident et on a bouclé notre voyage, on a redéposé le caillou sur la plage. Et c'est marrant parce que moi on me dit toujours ah, comment t'as fait pour vivre de ta passion? Et en fait, la réponse elle est dans la question, c'est la passion. C'est quand je suis tombé sur le parapente, je me suis dit mais c'est génial ce truc. J'ai mis tellement d'énergie là-dedans que je pouvais que devenir un petit peu bon, quoi. Je veux dire, j'ai passé ma jeunesse à voler en parapente. Il y a 2 ans, je ne savais pas naviguer et maintenant, je suis le capitaine de mon petit bateau au milieu des océans. C'est magique et en fait, c'est donné à tout le monde. C'est juste une question d'attitude, je pense. Mais il faut être curieux et puis travailler un peu dur et après, ça se met en place, quoi.